D'un cœur de pierre en cœur de chair, j'ai déchiré toutes les frontières pour que malgré tes forteresses, tu puisses rentrer dans l'allégresse. Je t'ai si patiemment guetté, me languissant de t'embrasser, de te serrer fort contre moi. You ready? 1, 2, 3. Bonjour, on est le groupe Heroic Nation, donc Jérémy et moi, frères et sœurs. Bonjour. Voilà, on vient du sud-ouest de la France, de Pau. Et donc ça fait à peu près 3 ans que vraiment Dieu nous a mis à cœur de créer ce groupe et de tourner là où Dieu nous amène. Mais ça fait 3 ans à peu près qu'on est donc à plein temps, on vit que de ça, c'est vraiment notre activité principale. Et puis voilà, on a pu circuler et voir aussi pas mal de pays différents et vraiment une grâce d'avoir autant d'ouverture. On est vraiment très contents et on n'a jamais regretté cette décision qu'on a prise de partir à plein temps, quoi. Alors ça a commencé en fait donc en 2013. À la suite d'une tournée, on accompagnait le leader de louange Stéphane Kerry, pour ceux qui connaissent. Donc Jérémy au piano et moi à la voix. Et c'est au retour d'une de ces tournées que vraiment Dieu nous a parlé. On était sur l'autoroute, on rentrait, donc on était tous les deux, puis on avait un ami qui nous accompagnait. Et vraiment on a ressenti à divers moments en fait, mais au même moment sur l'autoroute, que vraiment Dieu nous mettait à cœur de créer un groupe pour encourager la jeunesse et c'était les bases d'Heroic Nation en fait. En fait voilà, on a commencé par des activités dans notre église. On avait des genres de conférences de jeunes qu'on animait, on faisait venir des musiciens d'un peu partout. Et voilà, ça a commencé comme ça en fait par des événements internes à notre église. On avait vraiment eu à cœur à ce moment-là de créer quelque chose, de lancer quelque chose pour la jeunesse, pour encourager les jeunes aussi à s'investir dans l'église, c'était dans notre église à ce moment-là. Et on a sorti un clip. Révolution. Voilà. Et à partir de ce clip, en fait, on l'a mis sur YouTube et on a reçu beaucoup de bons commentaires de gens qui étaient vraiment touchés par une musique un petit peu plus électro et du coup qui parlait plus aux jeunes. Et donc c'est comme ça a commencé. On a commencé à se faire appeler un petit peu partout. Donc ça a débuté d'abord en France. Après en Suisse, on a fait les RJ 2015 et à partir de là, vraiment les connexions de Dieu. On se rappelle, la première tournée à l'étranger, c'était en Italie et c'était une des filles qui avait d'un couple pastoral en Italie qui avait été au RJ et qui avait beaucoup apprécié les temps de louange et tout ça et qui a dit à ses parents il faut les inviter pour l'inauguration de notre église et donc ça a commencé comme ça. Voilà. Et de fil en aiguille. Ouais, on a eu quelques dates après. Donc à l'étranger, on est allé beaucoup au Canada francophone, anglophone aussi, un petit peu. Et après, Dieu nous a vraiment guidés. On a croisé la route d'une organisation missionnaire américaine qui nous a ouvert beaucoup de portes en Europe de l'Est. Et on a beaucoup tourné en Ukraine, au moins 3 tournées. 3 tournées. 3 tournées en Ukraine, on y allait au moins 4-5 fois, je pense. Oui, en tout. En tout, ouais. Et en Biélorussie, on a fait en Russie récemment et dernièrement en Chine aussi. À Shanghai. Voilà, Shanghai. Ouais. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour nous un peu fou. Bon, déjà de par le fait qu'en Chine, c'est pas vraiment un pays ouvert à l'évangile. Donc vraiment, on avait au début un peu peur, c'est vrai. On s'est dit, est-ce qu'il faut y aller? Mais on a vraiment senti la paix de Dieu et donc on y allait et on a vécu des temps incroyables, notamment cette réunion d'ados dans une église souterraine, en fait, parce que là-bas, ils ont pas le droit d'évangéliser et de parler de Dieu à des jeunes en dessous de 18 ans.
Donc c'est une réunion souterraine et on voyait les ados louer Dieu, adorer Dieu au péril de leur vie presque et du coup nous ça nous a énormément touchés. Ça a été vraiment... Pour cet exemple, c'était un peu humoristique, mais sur le moment, j'avoue, j'ai pas trop rigolé. C'est que donc je savais ces choses-là qu'il fallait pas que, surtout en tant qu'étranger, on parle à des enfants, des ados de moins de 18 ans. On n'avait vraiment pas le droit. C'est quelque chose de, on va dire une chasse gardée au niveau des étrangers. Ils veulent aucune influence étrangère sur les enfants. Et donc du coup, on savait que, et puis on commence à s'installer pour le son et on voit beaucoup de jeunes qui arrivent, des ados qui arrivent et je regarde l'organisateur et je lui dis mais on n'a pas le droit d'être ici, non? Et il me fait non, t'inquiète pas, on n'a pas le droit d'être ici, mais il y a quelqu'un qui surveille à la porte s'il y a des gens du gouvernement qui arrivent. Et alors, nous, on s'est regardé, on a fait. Puis il m'a dit go, okay. C'est parti. Donc, mais voilà. Franchement, pas un moment on a eu peur parce que vraiment Dieu était avec nous. Et puis on a vraiment été encouragés. Et au contact de ces jeunes. On sait que c'est que le début et c'est pour ça aussi que on est tous les deux, on est frères et sœurs, mais on est mariés chacun de notre côté. Et c'est vraiment un projet de vie, un projet ensemble. Donc nos époux et épouses ne sont pas là, mais dès qu'ils peuvent, ils participent. Avec nos enfants aussi, une fois on a fait une tournée en Ukraine, on est partis toute la famille ensemble et c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment un super temps de famille. Ouais. Et ça a marqué nos enfants et donc on a vraiment envie de partager ça aussi, que le service de Dieu c'est merveilleux quand on le fait en famille, avec son conjoint et ses enfants. C'est vraiment une richesse. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas on n'a pas de modus operandi classique. Comment ça s'est passé? Je réfléchis un peu pour la plupart des chants. Généralement, il y a un début de mélodie, un début de thème et ça vient sur le piano. Puis après, on commence à se mettre ensemble. On travaille des mélodies, on travaille des choses ensemble, des paroles. Et ça se construit comme ça. Il y a rarement. Si je crois que Révolution est arrivé, quasiment entier. Donc notre premier chant est arrivé vraiment. C'est rigolo parce que le chant s'appelle Révolution, parle de la révolution que Jésus fait quand il vient dans une vie, mais ça a aussi révolutionné nos propres vies, ce chant. Oui, donc, et puis ce qui est drôle, c'est que, je ne sais pas si c'est Révolution ou Je danse pour toi, je crois que c'est Révolution. La première fois où Jérémy me joue l'air sur le piano. Si c'est Révolution, c'est ce que tu vas dire. Je dis ouais, j'aime pas trop, ça fait un peu années 80. Mais en fait, j'ai ravalé mon orgueil à ce moment-là. C'était le brouillon. Et c'est vrai que en fait, ça a été un de nos chants phares. C'est le chant qui nous a lancés. Donc comme quoi, tout le monde peut se tromper. Donc voilà. Mais non, voilà, pas de procédé. Mais c'est vrai que c'est une construction longue. Et pour tout vous dire, il y a même des chants que on modifie un peu les paroles, même si on les a enregistrés comme ça. Avec le temps, on a pu s'apercevoir que certains chants avec certaines paroles passaient un peu mieux d'une certaine façon. Donc work in progress. Et puis en plus, ce qui a été enrichissant, c'est qu'au départ, donc on les fait en français, mais plus on a tourné à l'étranger, du coup, on a dû adapter en anglais. Et le fait d'adapter en anglais aussi, ça modifie la mélodie parce que c'est pas la même musicalité. Et du coup, des fois, on préférait la version anglaise, donc on a réadapté et en français, on a chante modifié avec la rythmique anglaise, voilà. Et donc voilà, donc c'est toujours. Puis bon, c'est merveilleux, c'est vraiment notre appel. Dans le sens que, comme on est frères et sœurs aussi, on n'a pas peur de se dire les choses et je sais que voilà, on peut se dire par exemple j'aime pas, non il faut refaire. Peut-être on a plus d'appréhension quand on n'est pas frères et sœurs ou voilà, aussi proches donc. Ouais, c'est ça. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Allez, montez, allez, courageux là.
j'ai commencé par le piano, c'est vraiment mon instrument de base, on va dire. Et après, je me suis mis aussi à tout ce qui était batterie, percussion. Mais toute mon enfance, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à apprendre le piano. C'est-à-dire, j'aimais pas ça en fait. J'aimais vraiment pas ça et c'était ma maman, notre maman donc, qui m'a forcé, qui m'a dit si Jérém, voilà, il y avait beaucoup de profs qui m'avaient encouragé, mais si, il faut que tu continues, tu te débrouilles bien, il faut persévérer et tout. Et ma mère, elle avait dit, bon, alors tu vas persévérer. Et en tant qu'ado, surtout pour les parents, c'était difficile pour elle. Ça a été une lutte pour ma maman. Bon, mon papa aussi, bien sûr, mais c'était ma maman qui tenait plus encore. Aujourd'hui, je la remercie. Je l'ai remerciée tellement de fois d'avoir insisté. Et je dirais qu'un autre moment clé, ça a été quand un jour, j'ai commencé à jouer dans l'église. Ça a été vraiment un moment clé parce qu'avec les écoles de musique, tout ça, les profs, on apprend le classique, on apprend. Mais moi, j'ai vraiment, ma fibre, ça a commencé à vraiment vibrer la musique et comprendre l'utilité quand j'ai pu l'appliquer à l'église en fait. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à ce moment-là. Après, par la suite, j'ai commencé à tourner avec des musiciens, avec des chanteurs, en tant que batteur, en tant que pianiste, et voilà. Ça s'est développé comme ça. Et mais pour ma part, en fait, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai suivi une formation aussi au niveau du piano. Mais j'étais vraiment moins bien douée que mon frère. Je parlais plus que je ne jouais avec la prof de musique. Mais ensuite, vraiment dans mon cœur, j'avais à cœur, moi, ça a toujours été mon truc, les comédies musicales. Donc rapidement, en fait, j'ai suivi, après le bac, je suis partie, j'ai fait une école de comédie musicale à Londres. Donc professionnelle pendant 3 ans, diplômée donc. Et ensuite après j'ai travaillé donc un peu comme Jérémy, j'ai accompagné des artistes chrétiens et on a travaillé aussi, on a eu un groupe aussi avec Jérémy avant. Groupe, ouais. Donc c'était plus de l'évangélisation, mais on côtoyait du coup beaucoup d'artistes non chrétiens. Et donc on s'est un peu formé aussi sur le tas comme ça. Et voilà, donc je dirais que c'était ça un peu notre formation. Ouais. Le premier conseil qu'on donnerait aux personnes qui voudraient se lancer peut-être dans l'église, qui sont des musiciens et qui auraient à cœur de commencer un peu dans la musique et de se développer, mon premier conseil c'est d'essayer de développer déjà les choses au niveau de l'église. Moi je m'en suis rendu compte, on s'en est rendu compte que l'église locale, l'assise au niveau d'une église locale est très très importante. Déjà parce que musicalement on se confronte aussi à d'autres musiciens, on commence et puis souvent c'est des gens qu'on connaît, c'est plus facile de se confronter dans ce contexte-là. Voilà. Après on commence aussi dans son église à jouer des chants aussi qui ont une résonance on va dire spirituelle aussi, la louange et du coup c'est aussi quelque chose qui nous apporte beaucoup de commencer comme ça dans l'église locale avec les gens qui sont autour de nous, je pense que c'est la bonne chose et on le voit même pour Heroic Nation. Nous, notre groupe a commencé dans l'église locale. Oui. C'est vraiment, on le dit, on a un attachement très fort à notre église, à l'église locale, quelle qu'elle soit, c'est un attachement très fort. Moi, mon conseil, c'est ça, c'est rester attaché et je peux le dire d'autant plus qu'on voit beaucoup d'artistes moi, on le croise beaucoup des musiciens qui jouent avec nous, qui se détachent de leur église locale. Ils tombent tellement qui perdent un peu leur assise au niveau d'une église locale. Je trouve ça tellement dommage parce que c'est aussi perd la connexion. Exactement, avec les gens. On perd la connexion, on perd toutes des notions spirituelles, même de l'ordre de la soumission, de l'ordre du développement spirituel, des gens qui vont nous conseiller, des gens qui vont veiller sur nous, qui prient pour nous, qui nous reprennent. Ça, c'est épique. On se développe avec les frères et sœurs. Le fait d'être au contact les uns des autres, c'est quelque chose de vraiment fort, que ce soit musicalement ou spirituellement, mais musicalement encore plus. Voilà. Et c'est vrai aussi
aussi que nous, là, on commence à tourner davantage. Mais quand on a commencé vraiment dans de petits événements. C'était des réunions de jeunesse où il y avait peut-être 5-6 personnes. Mais on a toujours eu le même cœur. Et encore aujourd'hui, on peut être devant de grandes scènes ou des petites scènes, mais le plus important, je dirais, c'est la relation avec Dieu. Quand Dieu nous confie des choses, des fois, il commence par nous confier de petites choses. Et quand on est fidèle dans les petites choses, il nous confie de plus grandes choses. Et il ne faut pas se dire que c'est un petit commencement ou mépriser les faibles commencements, parce que c'est ce qui va construire aussi votre destinée. Et pour nous, ça a été vraiment ça. On a commencé par des petites choses et puis on a été fidèles, on s'est accroché, même si des fois c'était dur. Et Dieu après voit aussi le cœur, et puis on a toujours mis Dieu en premier. Et après Dieu développe le reste. Et bien sûr, il faut travailler, mais ça n'enlève pas le travail, ça n'enlève pas le musicalement, de passer du temps. On passe beaucoup de temps dans les compositions, dans le travail. Même personnellement, c'est obligatoire, hein. Ça fait partie vraiment du travail du musicien. Et je partageais ça justement avec les jeunes hier soir de Chambéry, que quand Dieu donne des talents, on a étudié ensemble la parabole des talents, et c'est fort de voir à quel point il y a aussi une notion personnelle. Bien sûr, c'est Dieu qui donne les talents. C'est pas nous, on n'a pas à s'en glorifier quoi que ce soit, mais on reconnaît, oui, Dieu m'a donné ce talent-là. C'est quelque chose de fort, et je sais très bien que c'est pas moi j'y suis pour rien. Par contre, j'ai un effort à faire, j'ai un effort à fournir. Je ne vais pas enterrer mon talent, je suis censé le développer, je suis censé donner le maximum que j'ai. Et ce qui est formidable, c'est qu'après, la personne qui a 2 talents, la personne qui a 5 talents, elle se retrouve avec 10, avec 4. Et donc du coup, c'est comme une progression, une évolution. Même celui qui a 10 talents, il récupère finalement le talent de l'autre à la fin de la parabole, dans Matthieu 25. Et donc du coup, Dieu, il sait ce qu'on est capable de faire. Et si on commence par les petites choses, à être fidèle dans les petites choses, et ben Dieu, il nous en confie des grandes, et on grandit, et on a des surprises. Dieu nous ouvre des portes qu'on n'aurait jamais imaginées. Voilà, vous nous auriez dit il y a 4 ans de ça qu'on serait en Chine, à Shanghai, quoi? Non, c'est sûr. On n'aurait jamais cru ça. On en aurait rêvé. Ça, on va pas vous le cacher. Et puis, il ne faut pas avoir peur aussi. Moi, par exemple, je prends mon exemple personnel. J'étais quelqu'un de très timide devant les gens. J'avais ce rêve fou de chanter, mais j'étais incapable de chanter devant du monde. Et des fois, on peut se dire, j'y arriverai jamais. Et avec Dieu, tout est possible. La preuve. Voilà. Personne ne t'aimera que moi. Personne ne te connaît que moi. Je suis venue pour changer toute ta vie, te montrer la voie. On serait heureux de vous retrouver donc sur notre site internet, donc www.heroicnation.com. On a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Heroic Nation donc, ou Nation comme vous voulez. Et donc après... Voilà, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur YouTube, on a nos chaînes YouTube, voir nos vidéos. On a aussi 2 petits documentaires qui expliquent un petit peu notre origine, des choses un petit peu qu'on a fait, des choses qu'on avait à cœur. Vous pouvez voir ces vidéos-là, et surtout n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on se fera un plaisir de vous répondre et de communiquer avec vous. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Oh, n'oublie jamais, tu es mon enfant. Si tu voulais tomber ta main, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube.
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jésusmiracledenosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.